Nous partons avec nos stagiaires sur le terrain pour donner du sens à leur apprentissage. Ces réalisations concrètes permettent à nos apprenants d'être très vite opérationnels en entreprise. C'est de la pédagogie de projet. Je suis Camille, je suis en licence d'MRP, diagnostic, maintenance et réhabilitation du patrimoine. Je viens d'un IUT génie civil construction durable. Aujourd'hui, je m'intéresse au patrimoine et à sa réhabilitation. Je m'appelle Jussim Baïmoutamba, je suis sur le Tour de France tant qu'itinérant, c'est la 3e année. Je fais un BTS bâtiment, avant de cela j'ai fait un CAP, et un BEP et un bac pro maçonnerie. Là, on est sur le domaine de Pierrefitte à Vassivière. On fait surtout des relevés sur des problèmes qu'il y a, des fissures. Il y a pas mal de moisissures, il faut traiter, il faut aérer. On fait des études de faisabilité. On veut l'amener à être un site touristique agréable pour tous saisons. On utilise tout simplement un mètre, parfois des mètres laser, grâce à une machine 3D. Un de nos professeurs a pu faire des relevés de points qui vont être importés sur un logiciel BIM, Building Information Modeling. On pourra partager nos données et les plans avec d'autres personnes. Je m'appelle Maud Vigneault, directrice de la Fédération compagnonique de Limoges. Nous sommes ici au Centre européen de formation en éco-réhabilitation de Panazol, le centre de formation de la Fédération compagnonique de Limoges. Historiquement, la Fédération compagnonique de Limoges s'inscrit dans un processus de formation continue pour adultes. On a toujours essayé de répondre aux besoins des entreprises, aux besoins des apprenants. C'est un espace, un lieu de vie, un lieu d'échange, à la fois pour l'équipe pédagogique, mais un lieu d'échange aussi pour les apprenants. Vous pouvez trouver 2 formations au supérieur, un bac+2 qui est le diplôme d'études universitaires scientifiques et techniques en bâtiment et construction, option éco-réhabilitation, et puis la licence professionnelle, diagnostic, maintenance, réhabilitation du patrimoine. La vocation de ces 2 formations, en fait, c'est de travailler autour de l'éco-réhabilitation. Donc le bac+2 va être une approche de la conduite de travaux, on va les appeler des aides-conducteurs de travaux. La licence professionnelle s'adresse à des structures très diversifiées. Ça va se traduire par des métiers autour de chargés d'affaires, conducteurs de travaux ou techniciens même, patrimoine par exemple. Je m'appelle Marc Lobo, donc je suis formateur à la Fédération compagnonique de Limoges. Je suis compagnon aussi maçon, tailleur de pierre au sein de la fédération, formateur bureau d'études et formateur atelier maçonnerie, carrelage, maçon bâti ancien. Un jeune qui démarre à Limoges part avec le CAP et sur un parcours de 7 ans atteint un niveau bac+3, diplôme supérieur. 2 profils qu'il peut y avoir très différents. Le profil de personnes qui arrivent avec une connaissance d'un métier ou des personnes qui arrivent par des formations classiques, avec des BTS ou des DUT sur des filières économie, architecture, génie civil. C'est ce qui fait toute la richesse de cette licence. L'avenir, je la vois avoir des postes à responsabilité, mais être sur le terrain. Travailler dans de grandes structures ou finir formateur en ayant des diplômes et des capacités adéquates pour transmettre. Nos métiers, en général, les métiers du bâtiment, sont là pour protéger, apporter du confort. Donc c'est vraiment un métier qui est au service de l'homme.